Après des heures de relance, par des rappels au règlement, 2 présidents de groupe vous demandent si vous voulez bien vous présenter au titre d'un article de la Constitution qui le leur permet. Vous répondez 3 jours plus tard, le temps de la réflexion, que vous voulez d'abord entendre les conclusions des diverses enquêtes judiciaires et parlementaires. Ce soin si sourcilleux ne vous empêchera pourtant pas de répondre aux questions d'actualité des 2 assemblées sans être embarrassé de vous contredire. Vous avez même voulu nous faire croire que ce serait là une forme de relation politique normale en période de crise politique. 2 minutes pour vous interroger, 4 minutes pour me répondre, et voilà, pour tout potage, ce dont pourront bénéficier les 17 membres de mon groupe et les millions d'électeurs qui les ont envoyés ici. Vous n'êtes pas là parce que vous l'avez voulu. Vous êtes là parce que vous y êtes contraint. Nous n'avons pas eu d'autre recours que la censure pour vous obliger à venir assumer devant nous vos responsabilités. Pourtant, vous étiez bien moins contrit, Monsieur le Premier ministre, sur le 2e rang qui était le vôtre, entourant le chef de l'État à la Maison de l'Amérique latine, lorsqu'il vous a fait applaudir, je dis bien applaudir, l'engagement politique de M. Benalla à ses côtés. Vous avez applaudi, vous, la garde des Sceaux, les membres de la commission d'enquête de la majorité présidentielle. Et cela, alors même que le président assurait qu'il n'oublierait jamais les services que lui ont été rendus par M. Benalla. Quelques instants après ces applaudissements, il pouvait dire qu'il se félicitait et qu'il était fier de l'avoir embauché. À la fin, vous verrez, il le décorera. Avez-vous perdu tout sens commun? Tant de mépris, tant d'impudence, tant de rebuffades, en vain, vous avez été contraint de laisser les commissions d'enquête mettre à nu une chaîne ininterrompue de turpitude au sommet de l'État. Vous avez été contraint de retirer votre texte de réforme constitutionnelle et d'ores et déjà, avant même que l'on ait voté, ce sont autant de victoires à nos yeux. Oui, des victoires. Non pour nous, députés qui avons signé ces motions de censure, non pour nous, mais pour l'honneur du Parlement, si réduit que soit son rôle dans les institutions, et bien davantage encore par votre pratique, et plus encore si la réforme constitutionnelle que vous étiez en train de faire passer avait abouti. C'est par et avec l'Assemblée des députés que nous avons voulu ouvrir des issues à chaque étape de cette crise depuis le premier jour. Nous agissons conformément à notre principe politique le plus fondamental. Le Parlement est toujours supérieur à la monarchie présidentielle, parce que chacun y travaille en pleine lumière, les uns sous le contrôle des autres et devant le peuple qui regarde, observe et décide. De toute cette affaire, une fois de plus, le hasard n'aura fait qu'accoucher le prévisible. Le contingent, en effet, réalise souvent le nécessaire. Benalla n'est pas la cause des problèmes, il en est le symptôme. Cette affaire n'est pas celle d'un dysfonctionnement, mais celle d'un mode de fonctionnement. La maladie est profondément enracinée, elle porte un nom, c'est le présidentialisme qui rend fou la monarchie présidentielle. Ses effets destructeurs ruissellent tout au long de toutes les chaînes de commandement. Tout est aggravé désormais par l'illusion qui vous tient lieu de doctrine, le marché partout. Au fond, la hiérarchie parallèle qu'animait M. Benalla, qu'est-ce donc qu'une privatisation des services de sécurité du président de la République? Le prétexte de la rapidité, de la flexibilité a fonctionné une fois de plus comme une reprise des refrains déjà entendus à tout propos. Quel que soit le sujet, vous n'aimez pas l'État, ni les fonctionnaires. Vous ne croyez pas à leur qualification ni à leur efficacité et vous leur préférez des bandits de rencontre. Vous ne voulez pas renforcer l'État républicain, vous voulez gommer sa présence partout où vous le pouvez. Vous m'avez lancé la semaine passée, sans que je puisse vous répondre hélas, que les sociétés seraient devenues démocratiques quand elles ne se sont plus souciées de la vertu, mais qu'elles ont préféré s'attacher aux droits et aux règles. C'est pour moi une bien désolante affirmation et j'y suis complètement opposé. Je vous dis pourquoi. La vertu en politique n'est pas une morale, mais un principe commun d'action à l'État, à la loi et à la citoyenneté. La vertu désigne ce qui est bon pour tous, l'intérêt général qui est toujours distinct de l'addition des intérêts particuliers.
Nos sociétés sont devenues plus démocratiques quand elles ont fait de la vertu le but des lois et des règles. Sans la loi, la vertu est impuissante, elle n'est qu'un mot. Sans la vertu, la loi est l'imposition forcée des intérêts des uns contre ceux des autres. Comme ce nouveau code du travail que vous avez institué, où tous les rapports sociaux sont désormais individualisés, c'est-à-dire abandonnés au rapport de force, plutôt qu'à l'intérêt général de la société. Pas de vertu, en effet, dans la loi qui abroge l'ISF, mais un privilège, ni dans le budget qui sacrifie les services publics, qui font de la République une réalité concrète. Car la République n'est pas un régime neutre. Sa devise liberté, égalité, fraternité en rappelle les objectifs politiques. Ils disent quel est le contenu concret de la vertu. Je crois vous connaître assez, Monsieur le Premier ministre, pour savoir que vous ne le renierez pas. Mais vous ne voyez pas à quel point ce que vous faites vous en éloigne. Il y a un lien idéologique très direct entre la répétition sans fin, ici et ailleurs, sur la libération des énergies, la flexibilité, la foi aveuglée dans le règne partout et pour tous du marché, et votre mise à distance des exigences de la vertu. La vertu s'obtient par un acte de raison, de volonté, de régulation. C'est le contraire de la main invisible et imprévisible dont vous imposez la totale liberté. De notre controverse, il n'y a que ceci d'utile, dire ce dont l'affaire Benalla est le nom. À cette heure, qui doit mener le monde? Le marché ou la vertu? La privatisation de tout jusqu'à la sécurité du premier personnage de l'État ou l'élargissement des biens communs, à commencer par la démocratie. Une tempête dans un verre d'eau, dit le président. Des tempêtes terribles ravagent en effet le monde et les verres d'eau deviennent rares parce que dans le monde entier, les lois ont préféré le marché à la vertu. Et si la Terre entre en dette écologique demain mercredi, c'est encore à cause de cela. Les circonstances ont permis un télescopage tout à fait significatif et remarquable. Toute cette affaire s'est déclenchée tandis qu'était présenté ici un nouveau texte constitutionnel qui allait aggraver toutes les conditions les plus rigides de celui que nous connaissons déjà. Autrement dit, s'il était passé, vous auriez aggravé les conditions qui sont propices à des événements de type Benalla. Ne faites pas semblant de croire qu'il s'agirait seulement d'une correction technique du texte fondamental. Assumez, comme vous le dites à tout propos et sur tous les sujets. Assumez. Dites la chose telle qu'elle est en réalité. Vous affirmez n'avoir pas renoncé à ce projet. Alors, puisqu'il est à l'opposé de ce que nous croyons juste et nécessaire et de ce que nous venons de constater, alors, posez la question au peuple lui-même. Soumettez votre réforme constitutionnelle au référendum populaire. Demandez par une question oui ou non si nous voulons de votre texte. Vous m'avez reconnu aux questions d'actualité un engagement de longue date pour le passage à une 6e République. C'est le moment pour moi de vous dire qu'il existe un lien nouveau entre ce projet et le moment présent. Quoi que vous en disiez, quoi que vous vouliez faire, l'affaire en cours aura profondément aggravé la crise de méfiance populaire envers les organes de pouvoir. Vous le savez autant que moi, un grand peuple comme le nôtre ne peut consentir à des autorités dont il conteste la légitimité parce qu'elles ne respectent pas la loi qui s'applique à tous les autres. Les gouffres d'abstention qui défigurent déjà notre démocratie vont s'approfondir. On ne peut pas continuer comme cela. La République et la démocratie ne sont pas des mots mais des pratiques. L'une et l'autre sont menacées quand il n'y a pas un consentement massif et déterminé du grand nombre aux lois et à la légitimité de ceux qui les mettent en œuvre. C'est pourquoi nous voulons que le moment vienne d'une assemblée constituante dans laquelle notre peuple et notre pays se refondent. Mais ce n'est pas ce que nous demandons à cette heure, ni ce que nous proposons par nos votes. Nous croyons que c'est une nécessité de savoir si, comme vous nous le dites, le peuple est d'accord avec la monarchie présidentielle que vous aviez prévenue. Le référendum sur votre projet est une possibilité de commencer la fin de la grève politique des votes qui épuise la démocratie en France. D'une manière étrange, le président a dit devant vous, désignant on ne sait qui, qu'il vienne me chercher. Quel est ce vocabulaire? Quelle est cette bravacherie? La forme, c'est le fond qui remonte à la surface. Après avoir mis en cause l'opposition parlementaire qu'aucun d'entre vous n'a l'air de supporter,
ni l'existence même, la presse, la justice, qui est censé venir le chercher. Alors nous répondons, nous y sommes prêts, nous voici. Ce n'est pas à vous que ces mots s'adressent, monsieur le Premier ministre, mais à lui qui vous envoie assumer ses fanfaronnades à sa place. Le président affirme que depuis Capet, le monarque manque au pays. Eh bien, nous croyons l'inverse, que nous n'avons pas fini de détrôner les monarques. Tout le temps et partout, dans la cité comme dans l'entreprise. Le grand Jaurès, assassiné comme vous le savez ce jour-là, disait que la grande révolution avait laissé le peuple roi dans la cité et serf dans l'entreprise. C'est à cette libération qu'il faudra s'atteler. Le choix est donc de ne pas être traître à nous-mêmes, comme nous le recommande Étienne de la Boétie dans son discours de la servitude volontaire. Si nous voulons être libres, il nous faut savoir qu'il existe un choix entre vous censurer ou vous encourager dans vos appétits de pouvoir absolu. Nous vous censurons.